Bonjour à tous, c'est Absolute, et que dire actuellement, sérieusement, qu'est-ce que je peux vous dire, si ce n'est qu'après avoir vu ce trailer, j'ai la tremblote, c'est à faire flipper. Bon, déjà, le titre, contrairement aux dernières rumeurs, est The Rise of Skywalker. On retrouve Skywalker dans le titre, c'était prévisible vu que ce 9ème épisode est censé clôturer la saga. Alors c'est un titre qu'on peut traduire de multiples façons, mais en gros ça voudrait dire l'essor ou l'avènement, l'ascension des Skywalker. De là à relancer les rumeurs concernant la parenté de Rey, il n'y a qu'un pas. Mais nous nous occuperons de ça la semaine prochaine, car dans cette vidéo qui est assez pauvre, je l'admets, je me contenterai de décrire et d'analyser rapidement ce trailer tout bonnement incroyable. Bon déjà, celui-ci s'ouvre sur une scène quasi complète, se déroulant sur une planète inconnue, mais dont le lieu de tournage est certainement la Jordanie. Dans cette scène, on peut entendre en fond la voix de Luke Skywalker qui précise à Rey que les Jedi ont transmis leur savoir durant plusieurs milliers de générations qui réside désormais en elle, car elle est bel et bien la dernière des Jedi. Et ensuite, il rajoute que ce combat est désormais le sien. Et dans le même temps, on peut voir une Rey essoufflée qui dégaine son sabre laser face au nouveau vaisseau de Kylo Ren qui apparemment la pourchasse, comme peuvent l'indiquer les sons typiques des chasseurs-taille qui résonnent en même temps dans nos oreilles. On peut également remarquer entre-temps que la phrase « Chaque génération a sa légende » apparaît, et c'est une phrase qui est connue des fans car elle était déjà apparue dans la bande-annonce de l'épisode 1 en 1999. Et directement après cela, on enchaîne avec Rey qui fait un saut particulièrement stylé pour esquiver la charge de son adversaire. On a ensuite droit à une scène dans laquelle une sorte de A-Wing se rend sur une planète semblable à la planète enneigée visible dans Solo, et qui se dirige ensuite vers une ville pas mal éclairée. Après, plan extrêmement intéressant car il me montre quelque chose que j'avais vraiment envie de voir, à savoir un environnement qui nous sort du quotidien, car tout semble extrêmement rouge, et en plus de cela on peut y voir Kylo Ren sans son masque mais avec une cape, en train de pourfendre ce qu'on peut imaginer être des résistants. Directement après cela, on enchaîne sur un plan qui nous montre Kylo en train de reforger son masque, ce qui explique les petits éclats rouges sur celui-ci. On peut noter qu'il répare son masque dans une salle obscure, mais qui pourrait autant se trouver dans un destroyer que dans le château de Vador comme l'indiquaient certaines rumeurs. On va ensuite enchaîner de nombreux plans très brefs dans lesquels on peut voir Poe et Finn qui au passage tient le bâton de Rey, et on peut également déduire au vu de ce qui les entoure qu'ils se trouvent sur la même planète que Kylo et Rey au début. On peut ensuite voir un plan de BB-8 qui partage l'image avec son nouveau compagnon appelé D.O. Puis là, une scène jouissive encore dans laquelle on peut voir Chewie en copilote du Faucon Millennium qui est dirigé par le célèbre et l'attendu Lando Calrissian. Ceux-ci sortent alors de l'hyperespace dans une localisation inconnue. Une phrase apparaît maintenant, une saga arrive à sa fin. Ensuite, toujours sur la planète déserte, on peut visualiser une poursuite entre Speeder du Premier Ordre et Finn et Poe, qui sont également accompagnés par notre droïde de protocole préféré, C-3PO. On enchaîne ensuite avec un A-Wing en feu sur le point de s'écraser, et si on regarde attentivement, on peut penser voir une sorte de croiseur juste derrière lui. Directement après, en fondu, on peut voir Leia en train de tenir une médaille, celle qu'elle a remis à Han Solo à la fin de l'épisode 4. Toujours concernant Leia, on la voit ensuite serrer Rey dans ses bras, qui au passage verse une petite larme, peut-être est-ce parce qu'il s'agit de leur dernier au revoir. Et enfin nous est dévoilé le dernier plan de ce teaser trailer, dans lequel tous nos personnages Chewbacca, C-3PO, BB-8, D.O, Poe, Finn et Rey s'approchent d'une falaise, et on peut alors constater que ce qu'ils regardent à l'horizon est ni plus ni moins que les restes d'une étoile de la mort. A noter, et c'est extrêmement important, que dans le même temps, Luke dit à Rey que personne ne disparaît jamais vraiment. Et ça colle directement à ce qui suit, car nous pouvons alors entendre le rire de l'empereur Palpatine aka Darth Sidious résonner. Le titre de Star Wars écrit en bleu apparaît ensuite et laisse peu à peu la place au titre Star Wars The Rise of Skywalker. En blabla maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est l'absence des chevaliers de Ren dans le trailer, malgré les rumeurs insistantes qui nous indiquent leur présence dans le film. Et dans les conclusions, les déductions que l'on peut faire maintenant très rapidement, c'est qu'on ne peut pas parler de ce trailer sans parler du retour apparent de Darth Sidious aka l'empereur Palpatine, qui nous est présenté comme ayant une importance certaine, car c'est le dernier son de la bande-annonce, le rire extrêmement charismatique de ce personnage. Les trois trilogies sont désormais liées, le grand, l'unique et l'éternel méchant de la saga des Skywalker aura toujours été l'empereur Palpatine. Et ça franchement j'apprécie, car on peut déjà émettre plein d'hypothèses, car de nombreuses rumeurs nous indiquaient une possible alliance entre Kylo et les héros, et le retour de l'empereur pourrait clairement servir de prétexte à l'alliance inattendue de nos personnages. De plus, notre rumeur nous indiquait que nos héros seraient à la recherche d'un objet ou tout du moins de quelque chose ou de quelqu'un durant tout le film. Il est donc intéressant que l'ultime plan de la bande-annonce nous présente nos héros face au possible objet de leur quête qui pourrait être ou qui pourrait se trouver sur les restes d'une étoile de la mort. Alors la question qui se pose maintenant, c'est de laquelle il s'agit. La première, ce qui collerait avec le décor de certaines photos qui pourraient nous évoquer Yavin 4, la planète sur laquelle se cachent les rebelles dans l'épisode 4 et sur laquelle certains bouts de la station spatiale ont pu s'écraser, ou bien est-ce alors la deuxième étoile de la mort, ce qui coïnciderait avec le rire de l'empereur, car c'est sur celle-ci que ce personnage était présumé mort. Ou bien alors la troisième hypothèse, mais qui me semble quand même moins probable, c'est une autre étoile noire qui nous était inconnue jusqu'alors.
De plus, comme l'indique clairement la dernière phrase de Luke, qui est le seul personnage à parler dans cette bande-annonce, personne ne disparaît jamais vraiment. On peut ainsi imaginer que certains personnages présumés morts tels que Sidious, comme ça a l'air d'être le cas, pourraient faire leur retour. On peut ainsi imaginer voir Luke en version fantôme, voire même Anakin, ce qui pourrait être logique car face à un tel ennemi, tous les Skywalker pourraient s'allier et on pourrait avoir droit à un combat final épique entre fantômes de force, car pour le moment, rien ne nous indique que l'empereur sera physiquement de retour. Mais il pourrait pourquoi pas lui aussi apparaître en tant qu'esprit, tout comme le font les Jedi. A noter au passage que ce n'est pas la première fois que l'empereur fait son retour après l'épisode 6, car dans l'univers étendu Légende, Dark Sidious était ressuscité quelques années après l'épisode 6 dans la série de comics L'Empire des Ténèbres. Enfin bref, on va avoir de quoi s'occuper dans les jours qui viennent, moi je vous l'assure. C'est pour ça que j'invite les nouveaux arrivants à s'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Et je m'excuse encore une fois peut-être pour le petit manque de qualité de cette vidéo, mais étant en vacances actuellement, je fais avec les moyens du bord et j'espère que vous m'en excuserez. Bref les amis, sur ce je vous laisse, je vous invite d'ores et déjà à me présenter vos théories dans les commentaires, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire que la force soit avec vous, vive Star Wars, ciao.